Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies de la semaine. Bon, alors attendez, petit recadrage. Voilà, ça y est, on est bon. Est-ce que je le montrerai pas un petit peu? Histoire d'avoir un petit peu plus d'angle et de pouvoir un peu plus en mettre dans la caméra. Bah si, c'est mieux là. Alors je recommence, bienvenue. Vous êtes dans les backstage du tournage de la vidéo des énergies de la semaine. Alors bienvenue. Donc cette semaine, on va regarder un petit peu les infos qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que vous allez bien. J'espère que, bah oui, j'ai vu en commentaire la semaine dernière, ça vous a bien parlé. Bah écoutez, on continue, on se régale. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les informations que l'on peut retenir pour cette semaine et qui sont importantes pour nous? Des points à éclaircir, des éléments à comprendre. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Je fais de la place. Tac, et on est parti. Notion de temps. Ah, peut-être qu'en fait, on attend quelque chose. On est plusieurs. Moi, je pense qu'on est nombreux à attendre quelque chose en ce moment. Et que ça vient pas, hein, mais on tient bon, on tient bon. Courage à ceux qui patientent pour recevoir quelque chose. Il faut tenir bon. Ça fait aussi parler de la tendance cérébrale, de la tendance mentale. Donc ici, en fait, on est dans une période de changement, de période d'introspection, donc on continue. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même relativement souvent en introspection, pardon. Et ici, en fait, peut-être aussi, on va voir après, mais peut-être que vous ressassez aussi une situation d'échec, une situation de passé. Donc, on va voir un petit peu à quoi c'est associé un petit peu plus loin. Donc effectivement, vous avez peur en fait de refaire la même erreur. Donc probablement que vous avez peur de vous relancer dans une situation parce que votre connaissance par le passé n'a pas été bonne. Donc vous avez peur d'y retourner. Donc une situation un petit peu du même acabit que vous avez connu par le passé revient. Et puis, il est temps en fait de vous lancer dans l'expérience, mais vous vous dites, bof, moi, pas tellement, parce que finalement, soit j'ai fait trop de dépenses par le passé, soit il y a eu des erreurs, et donc ma mauvaise gestion de la situation me dit que je préfère m'abstenir plutôt que de saisir l'opportunité. Donc ici, en fait, on vous dit vraiment que... Alors, on va voir, attendez. On vous dit vraiment que vous pouvez y aller. En fait, il est peut-être temps aussi de comprendre que vous avez mûri, vous avez évolué, vous avez grandi aussi par rapport à cette situation et le caractère qu'elle avait prise la dernière fois, la tournure qu'elle avait prise la dernière fois, est ancienne et vétuste et vous avez acquis beaucoup plus de connaissances, d'expériences qui peuvent être donc mises à profit aujourd'hui. Contrairement à la dernière fois, à une précédente expérience justement qui vous reste un petit peu, je dirais, en travers de la gorge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on décrit aussi quelqu'un qui vous est dévoué et qui a foi en vous, qui a confiance en vous et qui vous entoure. Donc profitez aussi des éléments des personnes extérieures qui sont là pour vous soutenir. En tout cas, on voit que la situation n'est pas la même que la dernière fois. Ah oui, mais voyez, mais ça c'est vos affres mentaux. En fait, on voit que la charge mentale, elle vous dissuade d'y aller. Et moi, je suis pas d'accord. Alors attendez, on va aller regarder ça d'un peu plus près parce que je pense que c'est vraiment le mental qui vous fait croire qu'il ne faut pas y retourner. Donc comme d'habitude, comme d'habitude, j'aime bien changer. Hein. Moi, j'écoute ce qu'on me dit là-haut. Alors, qu'est-ce que ça dit sur cette situation, sur la notion de temps ? Alors, on va les mettre comme ça, histoire que vous les voyez un petit peu. En fait, cette notion de temps nous indique aussi ici que c'est peut-être la clé. C'est ce qui vous permet aujourd'hui de rester ouvert sur une situation, parce que vous avez, si vous faites un travail d'introspection, vous allez voir qu'en fait, vous avez un regard qui a changé par rapport à la situation, par rapport à un problème particulier. Et aujourd'hui, si on parle d'un couple, si on parle d'une relation sentimentale, aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans cette relation-là parce que les problèmes que vous voyez ne sont pas réels. Ils font référence à une relation du passé. Et donc, en fait, vous ne tirez pas de conclusion sur une situation si finalement votre corps vibre encore à l'expérience passée. Si on parle sur une situation professionnelle, ici elle indique que votre position dans la structure elle est importante et vous allez avoir une évolution ou un avancement ou plus de responsabilités. Et non, vous n'allez pas devoir encore une fois tout... comment vous dire ça ?
tout perdre, parce que je vois la notion de sacrifice, mais c'est pas vraiment le caractère qui est exprimé. Vous allez être épanoui en fait. Donc, effectivement, si vous n'avez pas été épanoui professionnellement ou sentimentalement par le passé, faites un petit peu table rase parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je tire cette carte-là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une transformation de la situation. Pour moi, vous avez travaillé, vous avez évolué psychologiquement aussi par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc, on peut en fait vraiment métamorphoser la situation. Vous n'allez pas la revivre. Et même si elle vous donne des marqueurs, c'est-à-dire que la personne qui se joue devant vous envoie des signaux qui, dans votre corps, alertent sur les marqueurs anciens qui vous ont fait déclencher une réaction. Et bien ici, en fait, on voit que vous n'avez pas à le faire puisque vous êtes en train de la transcender, de la transformer. Donc, vous n'allez pas rejouer la même situation. Et il est temps aujourd'hui d'apprendre justement de ce qui s'est joué la dernière fois et de ne pas tirer des conclusions hâtives par rapport à cette fois-ci. Alors, vous êtes... Ah oui, bah... Vous avez envie de trouver la paix sur la situation et vous n'avez pas envie de vous tromper. Mais c'est marrant parce que ici, bon peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici particulièrement, pour certains, ça va parler de si vous êtes en couple, vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais vous avez plus envie en fait d'être dans une situation plus paisible. Donc oui, vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas, puisque on voit la paix derrière et cette situation de tentation ne vous amènerait pas ce que finalement vous en cherchez. Ça peut aussi être au niveau professionnel, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, mais est-ce que c'est la bonne solution? En tout cas là immédiatement je ne pense pas, et c'est un petit peu comme si ici on nous indiquait l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Faites déjà sur votre situation, évoluez déjà par rapport à votre situation au lieu de chercher, vous savez, à vous réfugier. Vous savez, ça me fait penser vraiment à vous cacher quelque part. Ici, en fait, dans ce passage-là, on vous indique que financièrement, ça peut être compliqué pour vous, mais que les choses ne vont pas s'aggraver. Vous avez aussi une croyance, une foi, d'être secouru, d'être secondé, d'être épaulé. Et donc ici, vous avez votre réalisation qui arrive. Donc effectivement, vous avez dû connaître des passages d'isolement ou de difficultés financières ou de passages à vide. Mais ici, on vous dit que le passage s'arrête en fait. Hein. C'était qu'un passage, vous êtes en transition. Et puis, sur cette dernière lecture, ici, alors le delta, si je me souviens bien, attendez voir, je fais appel à ma mémoire, l'équilibre, je réfléchis sans réfléchir, j'attends que le message vienne. Bon, alors écoutez, le message est clair, c'est vous n'avez pas à avoir peur de situations qui se dégradent parce que c'est finalement tout ce que vous avez connu jusque-là. Il faut arrêter ça parce que vraiment, vous êtes votre propre ennemi. Moi, j'ai vraiment depuis le début, là, le sentiment dans le partage de ce qu'on me donne au niveau des cartes que vous êtes dans votre propre ennemi, votre structure mentale fait que vous voyez toujours le pire. Alors, vous savez, on m'a souvent dit voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Eh bien, cette semaine, je vous encouragerais vraiment à faire ce travail de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez en fait de vous entraîner mentalement à diriger vos pensées sur ce qui est bien et non pas ce que vous subissez. Parce que finalement, vous n'arrêtez pas de regarder ce que vous subissez. Je ne sais pas, moi par exemple, ça peut être un travail désagréable, ça peut être une relation compliquée, toxique. Et donc, vous mettez le regard là-dessus et vous ne voyez pas les autres possibilités. Vous ne voyez pas les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et du coup, vous restez coincé là-dedans tout en priant d'en sortir. Mais en fait, prier de sortir d'une situation qu'on ressasse, le fait de ressasser, c'est quelque chose qui maintiendra votre situation en place parce que votre structure mentale est plus forte que votre pouvoir
à mettre l'accent sur le meilleur. Donc il faut renforcer justement ça, c'est-à-dire renforcer votre structure mentale à nourrir le meilleur pour que ça soit cette partie-là qui devienne plus forte et pas le côté obscur de la force comme dans Star Wars. Bon bah écoutez, voilà, on a un peu de boulot cette semaine, hein, si j'en crois tout ce qu'il y a d'indiqué. Donc, bien écoutez, joyeux travail de l'ombre à vous. Et puis, quant à nous, on se retrouve semaine prochaine pour la suite des événements. À bientôt.